Nous sommes privilégiés en accès à la structure Porsche, sans doute la plus massive, la plus imposante, la plus séduisante dans le paddock. Et on a de la chance parce qu'on va pouvoir passer à table avec des pilotes qui ont un véritable appétit de victoire. André Lotterer ne dira pas le contraire. Voilà, avec l'équipage. Pardon André, la Porsche numéro 6. Raté le coup de la chaise. Mais c'est bien, ils sont joueurs. Bon, Kevin qui a réalisé le meilleur temps va pouvoir nous raconter son tour. On va essayer d'avoir aussi vos impressions tous les trois. Comment ça s'est passé globalement André cette journée ? Bah bien, puisqu'on est premier, donc ouais. Ça c'est toujours positif. Mais bon, après, je ne sais pas trop ce que font les autres. Il n'y a pas de raison pourquoi on n'ait pas de grosse compétition avec les concurrents. Donc, mais bon, l'important c'était quand même de valider certains setups ou de ne pas valider certains setups, d'apprendre plus pour le week-end, les pneus, etc. Mais bon, c'était pas évident parce qu'il y a beaucoup d'interruptions, drapeau rouge, safety car. Je me suis tout pris, moi, c'était toujours moi dans la voiture. Donc, j'ai fait beaucoup de tours, mais pas beaucoup de tours rapides. Mais en général, on a fait du bon progrès comparé à l'année passée. Donc, on prend plaisir derrière le volant. Tu étais au volant à la fin. Est-ce que la sortie de piste, alors de la Toyota avec Kamui Kobayashi, a un peu contrarié ta fin de séance ? Tu étais parti pour une perf ou pas du tout ? Non, bah, on essaie toujours de performer, voilà. Mais c'était pas pour aller faire un tour chrono. C'était plus pour voir un peu les longs relais et voir ce qu'on peut faire avec les pneus. Donc ça, c'était un peu dommage, mais bon, voilà. Et il l'a mise en bac, c'est comme ça. C'est comme ça, effectivement. Alors tiens, il y a Lorenz aussi. Je reste savoir, Lorenz, est-ce que ça met en appétit une journée comme ça, là, puisqu'on est autour d'une table ? Je n'ai pas trop compris la question. En fait, expression très française. Est-ce que ça met en appétit, puisqu'on est à table, tu vois, ça donne faim quelque part de victoire d'être comme ça ? J'ai toujours faim, donc si on est dernier, j'ai toujours faim aussi. Mais non, même si on est dernier, j'ai plus faim dans des trucs frustrants. Non, mais c'était une bonne journée. Je pense que ça a montré qu'on était très bien préparés. On a mis beaucoup de temps dedans, au simulateur, à Mannheim, à Weissach, beaucoup trop de meetings. Donc c'était bien de finalement commencer à rouler et je pense que ça a montré qu'on a fait bien la préparation. Mais bon, il reste encore du travail à faire. Kevin, c'est toi qui as réalisé cette performance. On est encore à globalement 2 secondes du temps de l'Hyperpole de l'année dernière avec Antonio Fuoco sur Ferrari. C'était un tour comment ? C'était un bon tour. On est parti un tout petit peu en retard en début de deuxième séance parce qu'on a fait un gros changement sur la voiture. On n'était pas prêt à temps et au final, je suis parti et j'ai pas eu de trafic pendant 2-3 tours. Donc voilà, quand tu n'as pas de trafic, tu peux te mettre dans le rythme, chauffer les pneus comme tu veux et voilà, la voiture était bien, je me suis senti à l'aise et voilà, pas de trafic au Mans sur une séance d'essai, c'est rare. Donc voilà, ça a fait la différence à ce moment-là. Et après, personne n'est arrivé à battre ce chrono, donc voilà. Bon, tant mieux, je me sentais bien dans la voiture, on va dire le temps est un peu... ça veut pas dire grand-chose, c'est un bon temps pour une journée d'essai, mais par rapport à la concurrence, c'est difficile à dire où est-ce qu'on se place. Donc voilà, j'ai un bon feeling dans la voiture, ce qui est positif. On peut aller encore plus vite donc ? Sûrement, j'espère qu'on ira plus vite d'ailleurs. Déjà la piste se gomme un petit peu pendant la semaine, même si avec les Ligiers qui ont eu les essais, leurs courses aujourd'hui, ça nous a quand même bien aidé. Je pense qu'on a pris beaucoup plus de grip que ce qu'on a d'habitude sur une journée d'essai. Mais bien sûr, c'était pas la simu qualif à se mettre comme ça pour entrer dans la Hyperpole. Je pense qu'on peut mieux faire, mais ça, ce sera le cas de tout le monde. Je pense que les pneus seront meilleurs, les temps seront meilleurs quand tout le monde mettra les pneus neufs, low fuel et ira chercher la pole en qualif, ouais, ça c'est sûr. Ouais, très clairement, on se focalise beaucoup sur l'Hyperpole du jeudi soir, mais je me dis que l'heure de qualification pour être en Hyperpole le mercredi reste ou risque finalement d'être paradoxalement plus spectaculaire que l'Hyperpole. Ouais, c'est sûr, il y a plus de 20 voitures qui sont là pour la gagne, beaucoup de constructeurs, beaucoup de très bons pilotes, de très bons teams. Il va falloir rentrer dans le top 8, c'est pas facile, c'est déjà difficile sur une course de WEC avec 10 voitures, de rentrer dans le top 10. Là, il faut rentrer dans le top 8 et il y a plus de concurrence. Donc si on fait un super boulot, on a 3 Porsche dedans, les 3 Porsche officiels, plus les 2 Porsche, les 3 Porsche même clientes qui sont rapides, les 3 Ferrari, les 2 Toyota, les Cadillac, les Alpines, il y a du bon monde, donc c'est sûr que ça va être difficile de rentrer dans ce Hyperpole. Donc je pense que la séance va être intéressante, la séance de qualif. Ouais.
Les pilotes Porsche ont faim, ça se voit, et en particulier ceux de l'équipage numéro 6. Meilleur temps de la journée test. Bon, je vais commander, je vais regarder le menu. Alors, un dessert ? Oui, un dessert, tiens, je veux bien.